ni ngeen amee doomu ndey ak nangam ak nangam et cetera man awma kenn. loo yëg ba jooy keroog. jooy naa parce que sama rongoñ gis naa ko Ismaïla bëggatuma cër. loo bëgg. jàmm ak salaam ci réew mi. waa joxeel cër bi nga yoroon. lépp maa ngi koy joxe di. gone yi. waaw waaw. Style Challenge Africa, l'émission qui révélera le prochain grand designer africain. Ils sont 11, mais à l'issue de la compétition, il n'en restera qu'un. Durant 8 semaines, ils démontreront leur savoir-faire et leur connaissance du milieu. Je ne vous fais pas attendre plus longtemps au dévoilement des créations de nos 11 candidats. Vous avez vraiment respecté le thème et vous nous avez plongé dans votre univers comme on vous l'a demandé à travers la chemise noire. Déjà, vos tenues, ça fait partie des plus belles tenues. Il y avait des chemises qui étaient très belles, d'autres, j'ai perdu mon temps. Dire que vous m'avez énormément déçu. Alors ce soir, la pluie va quitter l'aventure. C'est... Madame, Messieurs, bonsoir. L'édition de 20h sur la RTS avec un léger retard. Toutes nos excuses. Voici les titres de cette édition. Lendemain de Tabaski, le repos du pêcheur a ses effets sur les quais de Dakar. Pas ou peu de poissons frais. Même constat sans lui. Et ça risque de perdurer. La tradition chez les pêcheurs veut que la viande du mouton soit à l'honneur et au menu au moins pendant une semaine. Ceux qui n'ont pas pris les devants en payent le prix. Douleur au dos, que ça fait mal. On les appelle les lombalgies. Une maladie très fréquente chez la population active et qui peut faire pleurer les adultes les plus courageux dans la rubrique santé. Les spécialistes livrent quelques conseils pour éviter ces affections qui peuvent vous poursuivre toute la vie. Couleur du Sénégal à Rourounar, ce quartier de Pékin symbolise l'intégration des morts au Sénégal. Dans cette partie de Dakar, toute une communauté qui vit en parfaite intelligence avec les autres ethnies Peul, Sérère, Salronais ou Bambara. Et puis Thiel Maha, la commune dévoile les secrets qui entourent son nom pour avoir fermé l'œil sur les agissements des Tieddo à l'époque. Le fondateur de cette localité s'est vu attribuer ce nom pour ce village qui a vu la Dior passer, un village devenu une cité religieuse. Bonsoir à tous. Nous démarrons ce journal par la lecture du communiqué du Conseil des ministres, conseil qui s'est tenu au Palais de la République en présence du président Macky Sall Martiawa. Le président Macky Sall a réuni le Conseil des ministres mercredi 14 septembre 2016 à 10h au Palais de la République. À l'entame de sa communication, le chef de l'État magnifie à nouveau la célébration dans la communion et l'unisson de la fête de l'Aïd el-Kébir par toute la Oumma islamique. Réitérant ses prières ferventes pour la paix et la concorde nationale, il exhorte tous nos concitoyens à cultiver la discipline et le travail, gage de la consolidation des réalisations issues de notre ambition collective d'un Sénégal émergent. Appréciant le développement de l'assainissement urbain et les efforts importants consentis par l'État à travers l'exécution satisfaisante du programme décennal de lutte contre les inondations, le président de la République invite le gouvernement, en relation avec les collectivités territoriales, à intensifier le déploiement dynamique de la stratégie nationale d'assainissement urbain, l'élaboration des plans directeurs d'assainissement PDA des villes et des communes, ainsi que la prise en charge effective de leurs phases prioritaires validées. Dans ce cadre, le chef de l'État indique au gouvernement la nécessité de veiller à la bonne exécution du plan directeur d'assainissement de la région de Dakar, au développement des plans spéciaux d'assainissement pour les villes de Pikine, de Guédiawaye et les pôles urbains de Diamniadio et du Lac Rose, et d'engager les moyens adéquats en vue de la modernisation et de l'extension des capacités de la station d'épuration de Cambérène. Par ailleurs, revenant sur la situation de la brèche de la langue de Barbarie à Saint-Louis, le président de la République demande au gouvernement d'accélérer l'exécution du projet de réhabilitation durable de l'écosystème de ce patrimoine naturel et d'examiner, en rapport avec toutes les structures publiques concernées et les partenaires au développement, les opérations indispensables à la préservation du littoral.
Abordant la sécurisation stratégique des installations électriques, le chef de l'État demande au gouvernement de procéder à l'audit technique de toutes les installations électriques du domaine public ou relevant des personnes physiques ou morales privées et de veiller au respect scrupuleux des emprises et périmètres de sécurité définis par Sénélec. Dans ce cadre, il invite le Premier ministre à présider dans les meilleurs délais une réunion interministérielle autour de la sécurisation des installations électriques. Poursuivant sa communication autour de la préparation de la 22e conférence des Nations Unies sur les changements climatiques COP22 qui se tiendra à Marrakech au Maroc, le chef de l'État indique au gouvernement l'impératif de prendre toutes les dispositions requises pour assurer la participation exemplaire du Sénégal à ce grand rendez-vous mondial pour le développement durable. Dans cette perspective, le président de la République invite le gouvernement à mobiliser tous les acteurs nationaux et internationaux impliqués en vue de faire l'évaluation interne des engagements de la COP21 et d'élaborer une stratégie nationale concertée en perspective de la COP22. Réaffirmant par ailleurs l'importance primordiale qu'il accorde à la territorialisation des politiques publiques, à la mise en cohérence territoriale des réalisations effectuées et projetées avec les plans de développement des collectivités territoriales et les nouveaux programmes d'infrastructure de l'État, le président de la République demande à tous les gouverneurs d'organiser à la date du 30 octobre 2016 une conférence territoriale d'évaluation de l'état d'exécution des programmes d'investissement de l'État dans chaque région. Dans la même perspective et à la suite de ces conférences territoriales, le chef de l'État invite le Premier ministre à tenir au plus tard à la fin du mois de novembre 2016 la première revue trimestrielle de l'ensemble des engagements publics et programmes prioritaires validés de façon participative dans chaque région à l'issue des conseils des ministres délocalisés. Concluant sur ce point, le président de la République informe les membres du Conseil qu'il présidera à la fin de l'année 2016 le premier Conseil national des exécutifs en vue d'évaluer annuellement le programme territorial de l'État. Le chef de l'État a clos sa communication sur son agenda diplomatique en informant le Conseil de sa participation le 16 septembre 2016 à Montréal à la 5e conférence de reconstitution des ressources du Fonds mondial de lutte contre le VIH-Sida, la tuberculose et le paludisme à partir du 18 septembre 2016 à New York à la 71e session de l'Assemblée générale des Nations unies. Le Premier ministre a axé sa communication sur l'état d'exécution des engagements de l'État à l'issue du processus national des conseils des ministres délocalisés avant de rendre compte du suivi et de la coordination de l'activité gouvernementale. Le ministre de l'Économie, des Finances et du Plan a fait le point de la conjoncture économique nationale et internationale. Le ministre de l'Agriculture et de l'Équipement rural a présenté aux membres du Conseil la nouvelle physionomie de la carte risicole du Sénégal et a rendu compte du déroulement de la campagne agricole 2016-2017. Le ministre du Renouveau urbain, de l'Habitat et du Cadre de vie a fait le bilan à mi-parcours de la gestion de l'hivernage 2016 de la réponse aux inondations dans le cadre du plan décennal de lutte contre les inondations 2012-2022 et les actions spécifiques mises en œuvre en vue de réduire la vulnérabilité des populations. Le ministre de l'Élevage et des Productions animales a fait le point de l'opération Tabaski 2016 qui s'est globalement bien déroulée sur l'ensemble du territoire national compte tenu du bon niveau d'approvisionnement des marchés en moutons. Le ministre auprès du président de la République en charge du plan Sénégal émergent a rendu compte de l'état d'avancement des différents projets et réformes. Au titre des mesures individuelles, le président de la République a pris les décisions suivantes. Dr Diamé Bob, médecin lieutenant-colonel, administrateur hospitalier, précédemment en service à la direction des établissements de santé, est nommé directeur des établissements de santé au ministère de la Santé et de l'Action sociale, poste vacant. Dr Martial Colli-Diop, Dr Martial Colli-Bop, spécialiste en management des organisations de santé, précédemment directeur du centre hospitalier régional de Kolda, est nommé directeur du centre hospitalier régional de Ziguinchor en remplacement de Dr Abibou Cissé, appelé à d'autres fonctions. Monsieur Cheikh Mbaye Seck, titulaire d'un master professionnel en sciences de gestion, précédemment directeur de l'établissement public de santé de niveau 1 de Sédhiou, est nommé directeur du centre hospitalier régional de Kolda en remplacement de Dr Martial Colli-Bop, appelé à d'autres fonctions. Monsieur Doudou Diouf, titulaire d'un DES en gestion des services de santé, précédemment chef du service administratif et financier de l'établissement public de santé de niveau 1 de Touba, est nommé directeur de l'établissement public de santé de niveau 1 de Sédhiou en remplacement de M. Cheikh Mbaye Seck,
appelés à d'autres fonctions. Monsieur Paul John, administrateur civil, est nommé secrétaire général au ministère des Sports en remplacement de monsieur Ibrahima Diouk, admis à faire valoir ses droits à une pension de retraite. Enfin, monsieur Oumar Boukhatab Silla, magistrat, Oumar Boukhatab Silla, magistrat, est nommé directeur général de la société Le Petit Train de banlieue, PTB, en remplacement de monsieur Joseph Gabriel Sambou, appelé à d'autres fonctions. C'est signé le ministre porte-parole du gouvernement. C'était donc là la lecture du communiqué du Conseil des ministres qui s'est tenu ce mercredi au Palais de la République. Du poisson, on n'en trouve presque pas à Dakar. Lendemain de Tabaski, les pêcheurs ont pris congé de leurs pirogues, le temps de se retrouver avec leur famille à Soumbédioune comme à Yarar. Les mareyeurs également ont déserté les quais de débarquement. Philomène Constance Tiagne. Pour se prélasser, ils ont choisi de rester près de leur pirogue. À Soumbédioune, ces pêcheurs se retrouvent pour profiter du bon temps face à la mer. Après la Tabaski, le repos est bien mérité. La Tabaski est notre plus grande fête, donc nous aussi on profite de l'occasion pour rester en famille. Ce groupe, le seul rencontré, compte encore attendre un peu avant de remettre les embarcations à l'eau et défier les vagues à nouveau. La plupart d'entre nous n'habitent pas à Dakar. D'autres sont de Saint-Louis, d'autres de Kayar, de Pékin, de Guédiawaye. Mais pour travailler, c'est ici qu'ils viennent. D'ici à samedi, certains seront de retour. D'autres attendront peut-être après la Tamkharit. Autre lieu bien connu pour les mises à terre, Yarar. Ici aussi, la situation est presque pareille. L'activité est au ralenti. Les quelques revendeuses aperçues ont presque épuisé leur stock. Ces temps-ci, il n'y a pas de poisson. Il y en a qui avaient congelé une partie et en voici le restant. Le poisson était même en manque avant la Tabaski. Beaucoup d'entre nous retournent chez eux 2 ou 3 jours avant la fête. Mais ceux qui habitent loin s'y prennent une semaine avant. Nous, on habite tout près, donc juste après la fête, on peut même repartir en mer le lendemain, car on vend plus cher nos prises. L'année dernière, on n'avait pas de rupture car les pêches étaient bonnes. Donc, on avait pris nos précautions. Sur le marché, pas de poissons frais, une situation qui risque de durer le temps du repos des pêcheurs, aux grandes dames des populations qui se voient privées de leur Thiéboudjen. 48 heures après la Tabaski, le Thiéboudjen national reprend ses droits seulement en hic. Le poisson se fait rare, notamment le tiof. À cela s'ajoute la cherté des légumes. Dur pour les adeptes du fameux Pendambay. Le constat dans ce reportage de Sorna Antaniaï. Le riz au poisson avait laissé place à la viande de mouton le temps de la Tabaski. Après la fête, les activités reprennent timidement au marché Tilène, mais les étals de poissons sont dégarnis. Le poisson frais se fait désirer, une ambiance inhabituelle. Les poissons sont chers et il n'y a pas de clients. En plus, ce sont des poissons qui datent d'avant la Tabaski. Je veux préparer du riz au poisson puisqu'on revient de la Tabaski, mais il n'y a rien dans le marché. La cherté du poisson et des légumes ne décourage pas cette jeune dame. Elle compte préparer un bon thiéboudjen pour le déjeuner. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de poissons au marché et c'est cher. Mais on va se débrouiller pour concocter un bon thiéboudjen. Un bon plat ne dépend pas forcément du marché, mais de la personne qui le prépare.
Le lendemain de la tabaski, on préfère le lard à cause de la fatigue de la veille. Mais aujourd'hui, nous avons préparé du ceebu. C'est la préférence de tous. Chaque surlendemain tabaski. Le maximum possible pour nous togg. Après le lard du lendemain de la tabaski qui est venu rompre un peu la tyrannie momentanée de la viande de mouton, le ceebu s'invite à nouveau à la table des Sénégalais. Autre fait, tabaski rime avec abondance de viande. Dans certaines familles, on immole jusqu'à 4 moutons et les frigos sont pleins à craquer. Conséquence, boucherie et débiterie observent une pause momentanée. Un tour à la Médina, rue 6 et au point E a permis de le constater, Mansour Ba. L'activité de boucherie tourne au ralenti. La fête de Tabaski ne fait pas l'affaire des vendeurs de viande. À la Médina, rue 6, les bouchers ont déserté les tables. Le seul vendeur trouvé sur les lieux justifie sa présence. Ce n'est pas toutes les bourses qui peuvent acheter un mouton. Les clients viennent même après la fête. Ils ne viennent pas comme avant, mais quand même on en compte quelques-uns. Cette cliente trouvée sur place explique les raisons qui l'ont poussée à acheter de la viande malgré la fête. On avait de la viande, mais il y a eu un problème avec le réfrigérateur et la viande a pourri. C'est pourquoi je suis venue acheter de la viande pour mes invités. Si cet unique boucher a décidé de reprendre le travail, la plupart des dibiteries de Dakar ont baissé rideau pour la tabaski. Ce vendeur de Dibi Aoussa a repris le travail depuis mardi. J'ai pris le travail début hier nuit, vers 21h comme ça. Je vois les clients, ils sont commencés à venir, un peu. Donc je dis attends, je vois mes clients, ils sont commencés à venir. Attends, j'ai essayé de commencer à allumer les fourneaux pour que je vois est-ce que je vais trouver en fait les clients. Mais j'ai allumé, mais j'ai gagné un peu de clients. Ça pas tellement, mais ça marche un peu quand même. Avec la fin de la tabaski, bouchers et autres vendeurs de viande grillée espèrent bientôt reprendre du service et retrouver leurs clients. Et puis la collecte de moutons, un véritable business après la tabaski. Certains se sont engagés dans cette activité qui nécessite plusieurs étapes avant la commercialisation. Un travail délicat à cause de la nature du produit. Jonas Bassen. Une odeur infecte et dégoûtante, c'est ce que dégagent ces tas de peaux de mouton. Nous sommes à la Médina. Ici, des femmes et quelques jeunes s'activent dans la collecte et le pré-traitement des peaux. C'est à la rue 5 qu'on achète les peaux. C'est des enfants qui nous les vendent. Le prix varie entre 200 et 500 francs CFA. Ce matin, la pluie a tout gâché. Les peaux ramassées ou achetées la veille risquent de pourrir. La pluie nous fatigue, mais on n'y peut rien. C'est une question divine. Je crains qu'un bon nombre soit perdu. Cette année, le business n'a pas bien marché. Les grands acheteurs n'ont pas été au rendez-vous. J'ai dépensé 30 000 francs CFA et peut-être je me retrouverai avec 50 000 francs CFA. Cette année, le prix a baissé. La Seras ne veut plus acheter les peaux. Ce qui fait qu'après toute la procédure de traitement, on ne peut que le vendre à 1500 francs l'unité. L'espoir de faire d'importants bénéfices est faible, car les intrants devant accompagner le processus de traitement sont jugés chers. Nous avons loué une pousse-pousse mais nous n'arrivons pas à écouler les pots. À défaut de trouver un client, nous sommes obligés de les jeter. Avant que les 15 jours de séchage n'arrivent à terme, ces dames devront faire face à deux défis. Celui de leur cohabitation avec des mécaniciens et d'amplis qui, par ces temps qui courent, n'arrangent pas les choses. Le président de la Guinée-Bissau est au Sénégal, José Mario Vaz, est accueilli ici par le Premier ministre, Mohamed Boun Abdallah Dionne, à l'aéroport Léopold Sédar Senghor. Il fait une escale technique de 24 heures au Sénégal et durant son court séjour, le chef de l'État de la Guinée-Bissau va rencontrer son homologue sénégalais, le président Macky Sall. Les start-up, ces jeunes entreprises innovantes à fort potentiel de croissance, se développent même au sein des établissements de formation sur les TIC. C'est le cas de la start-up
né en mars 2016 à l'école supérieure polytechnique de l'UCAD, l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Nos reporters se sont rendus sur place pour nous faire découvrir tout cela. Eliman Nawa. Des jeunes entièrement conquis par les TIC. Le décor de leur espace de travail en dit long. Nous sommes dans les locaux de la première start-up de l'histoire de l'école supérieure polytechnique de Dakar. À l'origine de cette petite entreprise, cet homme, étudiant en 5e année en génie informatique. On a eu l'idée depuis assez longtemps, donc, et puis on s'est dit on aura le temps d'avoir les compétences nécessaires pour faire notre entreprise. Et puis en créant un business qui devient prospère, en même temps on crée des emplois, on forme des collaborateurs et également aussi on noue des relations avec des institutions, des organisations. La compagnie est organisée en 3 business units. La première, c'est Djangando, qui s'occupe d'édition et de vente de logiciels autour de l'éducation. La deuxième, c'est Iconsoft, qui fait plutôt dans la consultance et dans la sous-traitance. Et puis la dernière, c'est Afia Center, qui est, elle, spécialisée dans l'édition et la vente de logiciels dans le domaine de la santé. La start-up s'inspire de la grande multinationale du web, Google. Ibrahima a été même ambassadeur de la firme américaine à l'ESP. La petite entreprise n'est qu'à ses balbutiements, mais elle a déjà à son actif des acquis et des projets en cours de réalisation. On travaille plus sur Djangando, qui est une suite d'applications et de services désignés à l'enseignement. Dans cette suite-là, il y a déjà un produit qu'on a lancé et les gens sont en train d'utiliser, qui s'appelle Djangando Quiz Buzzer. Quiz Buzzer, c'est un outil qui permet l'animation culturelle. On a vendu 3 exemplaires entre 150 et 175 000. La direction de l'ESP se réjouit de l'initiative de la jeune équipe. Le local dans lequel ses membres travaillent leur a été attribué par l'école, qui cherche ainsi à encourager l'auto-emploi. Le modèle d'insertion professionnelle classique que nous avons jusque-là, c'est-à-dire des gens qui sont formés et qui vont chercher de l'emploi, a de plus en plus de difficultés. On ne peut pas attendre que les grandes industries, en tout cas les entreprises de la place, règlent tous les problèmes. Donc il est important que nos pauvres étudiants qui ont la formation requise et la conversion idéale puissent eux aussi contribuer à la création d'emplois. La jeune start-up veut passer très prochainement à une étape supérieure. Elle travaille parallèlement dans la consultance pour accompagner leur progression jusqu'à peut-être devenir leader en Afrique. Santé, lutte contre le paludisme. Depuis 2013, le Sénégal a introduit une nouvelle intervention dans sa politique. Il s'agit de la CPS, chimio, prévention du paludisme saisonnier. Cette stratégie est mise en œuvre dans les régions du Sud et du Sud-Est où la maladie connaît un pic pendant l'hivernage. Le PNLP, Programme national de lutte contre le paludisme, a lancé dans les zones de Tamba et de Kédougou une campagne dont l'objectif est de couvrir au moins 90% des enfants de 3 mois à 10 ans. Oumar Tiawa. Le couvert végétal dense renseigne sur la pluviosité de cette zone de l'extrême sud-est du Sénégal, les régions de Kédougou et de Tambacounda. Cette exubérance de la nature cache une menace, celle du paludisme saisonnier. Le paludisme, sa transmission a une recrudescence saisonnière. Plus de 60% des cas de palu pratiquement se font durant cette période. La chimioprévention adoptée depuis 3 ans a fait la preuve de son efficacité. Depuis le démarrage de cette campagne en 2013, les enfants de 3 mois à 10 ans qui font le palu sont en nette régression. Cette option chimiopréventive a permis de baisser la morbidité mais aussi la mortalité. On avait des cas très graves et puis on avait même des cas de décès dus au paludisme. Mais depuis qu'on a commencé la CPS, on n'a pas enregistré un cas de décès jusqu'à nos jours. Pour réussir une telle campagne dans des régions étendues, il faut des moyens logistiques et humains importants. Le personnel médical est renforcé par les relais communautaires qui administrent la première dose aux enfants. Les relais administrent pour la première journée, ensuite expliquent à la maman qu'elle doit administrer ou bien à la mère gardienne le 2e et le 3e jour. Ces visites à domicile permettent de rater le moins d'enfants possible, mais sont aussi l'occasion de débusquer des cas à référer. Ça permet de prendre en charge des cas qui se trouvent à domicile, référés au niveau du poste de santé. Ces cas qui pouvaient aller jusqu'à faire un palu grave. Ce que l'on peut redouter dans des opérations de ce genre, c'est la non-adhésion des familles et le refus des parents.
aucun obstacle pour la campagne. Les parents adhèrent bien, les relais sont partants, ils sont motivés. Seulement maintenant, on a des contraintes maintenant naturelles. Sur la route, des gros porteurs étrangers. La frontière avec le Mali n'est pas loin. Un panneau indique la Falémé. Bakel se dévoile et accepte la CPS. Il y a un engouement, un regain d'engouement d'ailleurs pour la CPS, puisque je vous dis que même les adultes en demandent. Pour vous dire que toutes les populations ont constaté les bénéfices de ce traitement. Des crieurs publics, des chefs de quartier, des imams, des badjanougor, ainsi que des radios communautaires ont été impliqués pour sensibiliser les populations. Le message est bien passé, au point qu'aujourd'hui, nous refusons du monde. Les rudes conditions du milieu, les accidents de relief et l'hydrographie n'ont pas été un frein à cette importante activité de lutte contre le paludisme chez les enfants de 3 mois à 10 ans. Ce soir, la rubrique santé nous donne plus d'indications sur les lombalgies communément appelées maux de dos. Il suffit d'un geste brutal pour ressentir ces douleurs très invalidantes qui peuvent concerner toute cette partie du corps humain. Un mal très fréquent qui touche plus la population active. Comment reconnaître une lombalgie et quels conseils pour la prévenir? C'est dans la rubrique santé avec Oumou Baldé. Des douleurs sur cette partie du corps, communément appelée mal de dos ou mal de rein, constituent un grand motif de consultation. Que ce soit en rhumatologie, en orthopédie ou en neurologie, ce problème est fréquent et fréquemment lié à ce que les professionnels appellent des lombalgies. Des affections qui touchent beaucoup la population active, même si ce n'est pas directement lié à l'activité professionnelle, est lié pour quelque chose. C'est aussi un des principaux motifs d'absentéisme et ça a un coût très important dans la prise en charge sanitaire des employés d'une entreprise. Nous constatons ce fait et nous le lions à plusieurs choses. Une des premières choses, c'est la sédentarité dont peuvent faire montre des professionnels de tous les secteurs. Et ils nous disent souvent, quand nous leur recommandons de faire du sport de manière régulière, j'ai pas le temps. Le deuxième facteur que nous incriminons, c'est le facteur de port de charges lourdes. Il y a des facteurs qui peuvent être tout à fait incroyables. Le fait d'avoir un matelas de mauvaise qualité vous met dans une position où les vertèbres sont complètement perturbées dans leur architecture et on se réveille le matin avec cette douleur lombaire. Tout comme les facteurs incriminés qui sont nombreux, nombreuses sont aussi les parties du dos qui peuvent être perturbées en ayant en commun la douleur. Et elle se justifie. Le problème de la lombalgie donc, se situe en résumé principalement dans cette région, soit altération du disque qui a bougé parce qu'il n'ayant plus de contrepoids ou bien parce qu'il a dégénéré. Je voudrais ici aussi rappeler que le simple fait de ne pas boire suffisamment d'eau dans la journée va faire que le disque va perdre son eau et il le perd en premier parce que ce n'est pas une structure vitale. Et quand un disque perd son eau, il va se ratatiner et vous devinez que quand un disque qui avait une épaisseur de ce genre a une épaisseur très fine, les vertèbres, au lieu d'être éloignées les unes des autres, vont se rapprocher. Et quand ils vont se rapprocher, ils vont coincer le nez. Ça fait très mal, ça fait excessivement mal. Okay? C'est l'une des douleurs qui font pleurer des adultes. La kinésithérapie est un élément essentiel du traitement des maux du dos. Elle est adaptée à chaque cas et complète le traitement médicamenteux. Notre premier objectif est d'abord de soulager le patient, enlever la douleur. Et aussi, c'est de rendre le patient fonctionnel. Pour soulager les douleurs, plusieurs techniques sont utilisées par le kinésithérapeute. À chaque méthode, ses outils et ses effets. Parmi les techniques, on peut utiliser le massage. Après le massage, il y a la physiothérapie, l'utilisation de la chaleur, la cryothérapie, l'utilisation des courants à basse fréquence. Cet appareil-là, on utilise pour soulager la douleur.
Ça s'appelle le TENS. C'est pour enlever la douleur. Ce sont des courants à basse fréquence qu'on utilise. Des conseils d'hygiène de vie permettent aussi de prévenir et ou soulager les maux du dos, en adoptant de bonnes postures par exemple. Au bureau, celle-ci et non celle-là. En soulevant un objet par terre, quel que soit son poids, préférez ce geste et non celui-là. Pour couronner le tout, pratiquez une activité physique régulière, entretient le corps, le dos ne fait pas exception. La rubrique santé qui revient mercredi prochain. Ils se sont installés dans ce quartier de Pikine vers les années 60 et lui ont donné un nom qui illustre leur appartenance à une communauté, Maure, à un pays, le Sénégal. Rourounar est le symbole de leur intégration, le tout en osmose avec les autres ethnies du Sénégal. Nous sommes dans Couleur du Sénégal et en banlieue dakaroise avec Louise Bitza. C'est un condensé de 12 quartiers. Rourounar est situé dans le département de Pikine, plus précisément dans la commune de Pikine-Ouest. Rourounar, c'est une cité qui a été créée par des Maures qui étaient là pour travailler au niveau des abattoirs. Et maintenant, après leur travail, ils revenaient dormir dans ce coin. Et maintenant, c'est ce coin-là qu'on appelait Rourounar. Officiellement, 16 880 habitants polarisent le poste de santé de Rourounar. Au niveau de Rourounar, actuellement, on a 12 quartiers. Il y a Djamagun 2, il y a lotissement abattoir, il y a Makokoloban abattoir, Makokoloban Djamagun, Makokoloban 1 et 2, il y a la cité Lobat, cité Sotiba 1 et cité Sotiba 2. Le nom du quartier à lui seul suscite des interrogations. Pour avoir une idée précise de l'histoire de cette localité, nous nous sommes rendus au quartier lotissement abattoir, un échantillon des 12 quartiers qui composent Rourounar. Voilà, créé en 1957. Rourounar, à notre niveau, c'est habité par des Maures, des Halpulaar, des Sérères. Et maintenant, puisque Rourounar a grandi, il y a d'autres cités et il y a d'autres ethnies. Il y a des Maures, des Halpulaar, Saraxolé, Bambara et des Sérères. Toutes ces ethnies vivent en parfaite harmonie. Nous vivons en paix. Il y a une bonne cohabitation entre les différentes ethnies du quartier. Rourounar a aussi une association sportive et culturelle baptisée AIC Tchosan, une AIC qui a eu à former les différentes AIC autour. L'AIC Tchosan, c'est à la fois une équipe de Nawetan qui existe depuis 1974. C'est pratiquement la doyenne des AIC de Pikine. C'est l'AIC aussi la plus titrée, la plus large du plan géographique. C'est aussi une équipe qui compétit en division régionale, qui est affiliée à la Fédération sénégalaise de football, qui joue le championnat régional et qui joue aussi la Coupe du Sénégal. Outre cette association sportive, Rourounar a aussi une figure emblématique. L'Abat Fall, ce grand transporteur, fait la fierté des jeunes. La personnalité la plus marquante, on peut dire que c'est l'Abat Fall. L'Abat Fall est un transporteur qui a eu quand même à faire de très bonnes choses au niveau de notre quartier. Et jusqu'à présent, Dieu merci, il est là, il vit avec nous. Ce quartier de Pikine attire de par son histoire et son melting pot. À cela s'ajoutent des relations de bon voisinage. Tilmara, le nom de cette commune renvoie à un mot wolof de la même résonance. Silmara qui veut dire aveugle. Cette localité de la région de Thiès est chargée d'histoire. La Dior y a résidé et elle est devenue une destination qui attire plusieurs fidèles musulmans. Tilmara, un site religieux, ancien fief des Tieddo et dans Couleur du Sénégal avec François Sek. La commune de Tilmahambakol dans le département de Tivaouane est chargée d'histoire. Sadjinkham était le centre de Tilmaha, est devenu un cimetière où repose Mam Sakhewar Fatim. L'histoire de Tilmaha veut dire aveugle. Donc Sakhewar Fatma a fermé les yeux sur les anciens agissements des Tieddo. Le puits d'Ngaoulo, le cimetière Barguetch et les baobabs renvoient à 5 siècles auparavant.
En 1896, Abdou Abbas est revenu ici pour s'installer et a gardé le nom de Thilmakha. Terroir historique, c'est ici que Lat Dior aurait passé le plus clair de sa vie. Lat Dior habitait ici à Thilmakha. Lat Dior avait comme enfant Abdoulaye Koumba Daro, Bachir Diop, Aladji Cheikh Diop. Leurs petits-enfants sont ici. Pape Diop Masek est ici même à Thilmakha. Il habitait là-bas, à Sadjinkhem. Cette demeure est la plus ancienne de la localité. C'est ici qu'on intronise le grand serigne de Thilmakha. Le dernier en date, El Hadj Abdourahmane Diop, l'a été le 15 juin 2013. Ici, c'est la première maison de Thilmakha. Serigne Cheikh Gaïndé Fatma, Serigne Abdou Khadr, Serigne Abdoul Ahad, ils ont tous séjourné ici. Et c'est Mam Abdou Abbas qui en est le fondateur. Thilmakha, c'est aussi sa première mosquée. Construite en 1963, elle tente difficilement de résister à l'usure du temps. C'est un petit-fils de Lat Dior nommé El Hadj Cheikh Diop qui l'a construit sur instruction de Serigne Touba et de Serigne Abdou Dagana. C'était un homme de foi et c'est Serigne Abdoul Lahad qui l'a inauguré. Vous voyez, elle date de longtemps et elle commence à se dégrader. La toiture effondrée a été remplacée par une dalle en béton qui ne rappelle en rien les matériaux de la première conception. À l'intérieur, la dalle est en train de céder. On veut la refaire et nous lançons un appel. Malgré cet état de délabrement, la foi demeure inébranlable. Les fidèles continuent de s'y rendre pour prier. Les défis à relever sont nombreux, même si Thilmakha s'agrandit et se modernise petit à petit. En attendant, le patriarche, âgé de 92 ans, veille jalousement sur l'héritage de Lat Dior Ngoné Latyr Diop. Couleurs du Sénégal, la série se poursuit demain. Foire de Flandre, le Sénégal joue sur la diversification des produits pour attirer le maximum d'acheteurs dans son stand et ça marche. Agro-industrie, produits cosmétiques ou halieutiques, textiles, tourisme, notre pays dévoile ses potentialités au cœur de l'Europe. Nos envoyés spéciaux Alioune Ndiaye et Aram Ndao. C'est dans cette partie néerlandaise de la Belgique, la Flandre, plus précisément Gand, que le Sénégal est en train de démontrer depuis le 10 septembre qu'il est une destination d'affaires. C'est à la foire internationale de ce chef-lieu de la province de la Flandre orientale que l'opération se déroule. Nul doute pour les participants que le pari sera réussi. Absolument, puisque nous avons des produits naturels, 100% naturels, des produits issus de l'agriculture biologique ou d'origine sauvage, tels que le baobab, le touloukouna, de la Casamance, etc. Et aujourd'hui, il y a une très grande réceptivité. Au-delà de la nourriture bio qui a connu ses lettres de noblesse et qui continue à progresser, les acheteurs sont très sensibles à l'origine naturelle et biologique des produits cosmétiques. Et nous sommes venus jouer notre partition, comme je dis, de manière décomplexée, parce que nous avons des produits de très bonne qualité. C'est le potentiel export du Sénégal qui s'exprime dans toute sa diversité à Gand. Agro-industrie, pêche, textile, maroquinerie, gastronomie, vannerie, beaucoup de secteurs d'activité qui essaient de tirer leur épingle du jeu. J'ai amené des paniers pour le linge, des paniers pour la poubelle, j'ai amené des dessus de verre, des paniers pour le marché, pour aller au marché. Il arrête, il achète. Ils apprécient ce que j'ai amené. Le Sénégal, une destination d'affaires, de tourisme aussi. Ce que l'agence sénégalaise de promotion du tourisme est venue démontrer. La Belgique fait partie des 4 pays majeurs émetteurs de touristes pour la destination Sénégal. C'est un marché qui a un fort potentiel du fait qu'il produit au moins 12,7 millions de vacances commerciales par an.
avec un budget moyen par touriste de 2508 €. Il s'agit pour nous de consolider la notoriété de la destination Sénégal. Il existe un vol direct de